logement. L'enquête de ce dimanche, enquête sur les abus qui entourent les baux choisis par certains propriétaires qui souhaitent s'assurer la possibilité de récupérer les clés de leur maison ou appartement durant l'été. Alors que dit réellement la loi ? Quels sont les critères et les fraudes éventuelles ? Direction le Pays Basque. Yannick Sanchez avec Baptiste Blanc. Au Pays Basque, derrière la carte postale des vacances au soleil, des propriétaires de logements appâtés par le gain sont dans le collimateur des autorités. Pour louer plus cher leurs biens pendant l'été, ils n'hésitent pas à mettre à la porte les locataires qui y vivent à l'année. Léa en fait les frais. Pour la 3e année d'affilée, elle a dû quitter son appartement de Saint-Jean-de-Luz, loué 4 fois plus cher en juillet et août. Désormais, elle est hébergée par son père. Retourner chez son père à 25 ans, c'est pas du tout agréable, même pour mon père. Lui, il fait pas des enfants pour qu'à 25 ans, ils soient encore chez lui. Les revenus de son couple, 4 000 € net par mois. Elle a beau multiplier les recherches, elle dit ne pas trouver de logement avec un bail sur 12 mois consécutifs et songe à déménager pour de bon. On va pas rester ici pendant 3 ans à chercher encore et encore et encore. Donc si fin septembre on n'a rien, on quittera la région, tant pis. Il n'y a pas le choix. Sur les sites de petites annonces d'appartements, la plupart des locations sont de courte durée, de septembre à fin juin, sous la forme d'un bail étudiant ou bail mobilité. Un contrat strictement encadré par la loi qui n'est censé s'adresser qu'aux étudiants, salariés en formation, en apprentissage ou en stage. Mais dans les faits, de nombreux propriétaires contournent cette règle et proposent ces baux à des salariés en CDI. En 2024, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a recensé 117 baux frauduleux. Face à la multiplication de ces cas litigieux, une association tente de faire bouger les lignes. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes actuellement en direct d'une nouvelle action d'ALDA. Elle occupe les logements de certains propriétaires dans l'illégalité et y invite la presse, comme ici il y a 2 mois. Nous sommes ici pour dénoncer les pratiques abusive d'un couple de propriétaires ayant fait signer un bail frauduleux à un travailleur en CDI. Victime eux aussi d'un bail frauduleux, Benjamin Hans et ses 4 colocataires étaient contraints de quitter leur logement cet été. L'association leur a conseillé de rester. C'est important de faire valoir ses droits quand on paye son loyer et qu'on respecte l'endroit dans lequel on est. Elle a écrit à son propriétaire pour obtenir la requalification du bail. Okay. On est sur une bonne voie, on a déjà eu plusieurs échanges avec un nouveau bail reformulé pour 12 mois, donc dans le cadre de la loi, qui a été bien fait par le propriétaire. On est encore en train de discuter de certaines clauses du bail. Avec ces opérations coup de poing, l'association est devenue la bête noire de certains propriétaires jugés peu scrupuleux. Il n'y a pas longtemps, on a eu une situation comme ça où le propriétaire a dit clairement « Je ne vais pas avoir affaire à ALDA, je vous requalifie votre bail tout de suite ». Ils connaissent bien les propriétaires aussi, notre expertise sur le sujet, mais aussi notre force de mobilisation. Pour la première fois à Biarritz, une agence de location et sa gérante ont été condamnées à 10 000 € d'amende et 3 mois de prison avec sursis pour pratiques commerciales trompeuses.